Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 13 août, ce samedi à Montier-sur-Saulx, l'abbaye des Curés s'est transformée en terrain de jeu grandeur nature. Des dizaines de participants ont répondu à l'appel de la chasse au trésor des Portes de Meuse. La contrefaçon est un fléau que combat la brigade des douanes de Chaumont, s'élevant à plusieurs dizaines de millions de produits saisis en France. À l'échelle de la Haute-Marne, cela représente 50 000 objets contrefaits saisis en 2023. Découvrez les coulisses d'un contrôle douanier. Un logement a pris feu ce mercredi matin à Bar-le-Duc, dans la rue Tribel, dans la ville haute. L'incendie s'est déclaré vers 9h30. Plus d'une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. Le feu s'est déclaré dans la cuisine et c'est une voisine qui a alerté les secours. Un chat est décédé dans l'incendie, mais le risque de propagation aux autres habitations a été rapidement écarté. Le propriétaire n'étant pas sur les lieux au moment des faits, une enquête devrait déterminer l'origine de l'incendie. Ouais. Bravo. Super. C'est quoi la lettre? L. L'abbaye des Curés s'éveille au son des pas, des rires et des cartes que l'on déplie. Derrière ces vieux murs de près de 9 siècles, autrefois habités par des moines cisterciens, le calme laisse place à l'effervescence. Fondée au XIIe siècle, cette bâtisse au cœur de la vallée de la Saulx devient le temps d'un été le point de départ d'une chasse au trésor grandeur nature. On a découvert la chapelle, le point de vue, on ne connaissait pas du tout cet endroit. On n'habite pas loin et au final on ne connaît pas nos atouts de la région. Donc autant faire une belle sortie famille et puis découvrir les belles choses qu'on a par chez nous. Elle est trop bien. Parce que c'est plutôt accessible et c'est ludique aussi pour les enfants, ça leur permet d'avoir une certaine curiosité et c'est intéressant pour eux. À l'aide de leurs cartes, les participants doivent retrouver 9 lettres cachées sur différents points du site, à pied ou à vélo, pour recomposer le mot mystère. Pour cela, il faut faire preuve de patience, de réflexion et se doter d'un peu de courage. Il y a un niveau qui n'est pas facile quand même. Il faut avouer qu'il y a des lettres bien cachées. On fait du sport en même temps. Alors moi j'en ai fait que la moitié avec lui, mais là on va dire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure si on prend aussi le temps de visiter le lieu, de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et d'ailleurs c'est très intéressant, donc voilà à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour la moitié des énigmes environ. Pour la communauté de communes, c'est la 11e édition de la chasse au trésor et en 2025, de nombreux lots sont à gagner, mais ce rendez-vous annuel se renouvelle chaque année. D'habitude, donc, nous le faisons sur plusieurs communes, sur différents secteurs de la Collecom afin de faire connaître naturellement la Collecom. Et cette année, nous avons décidé, du fait que nous avons repris ce site des Curés, de le faire entièrement sur le site des Curés. C'est un réel succès, un grand succès. Je crois qu'on va arriver à 3000 personnes qui passent sur le site. Ce que ça apporte concrètement, c'est la possibilité de découvrir de manière ludique et familiale le patrimoine et l'histoire du sud meusien. Et en l'occurrence, on va le voir aujourd'hui avec les nombreux participants, essentiellement des familles. L'objectif est réussi, on a des personnes qui s'amusent et qui en profitent pour découvrir justement l'histoire du territoire. Après l'effort, le réconfort, les participants ont pu découvrir le marché terroir et festif organisé ce week-end. La chasse au trésor des Portes de Meuse se terminera le 14 septembre. Il est 7h du matin au centre de tri de Chaumont et la brigade des douanes commence son contrôle. À l'aide de leur camion scanner mobile, ils observent, fouillent, palpent, puis ouvrent les colis à la recherche de produits contrefaits ou illégaux. Ce matin, les agents de la brigade des douanes de Chaumont sont en train de faire un contrôle de colis, postaux ou dans le fret express. Donc l'idée, c'est que là, les collègues sont en train de chercher toute marchandise de fraude, que ce soit des contrefaçons, des stupéfiants. Et puis du coup, pour cela, ils sont en train d'ouvrir des colis et de vérifier si à l'intérieur, il n'y a pas des marchandises qui seraient prohibées. Le contrôle se poursuit à l'intérieur du centre de tri. Les collègues ont ouvert un colis, du coup, ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est que du coup, il est en provenance de Chine. Et puis du coup, il se trouve que ce sont des baskets de façon. M-Max. Voilà. Donc ça se voit à la qualité, hein. On voit bien que la matière est de très mauvaise qualité, ce genre de choses là. L'emballage et puis du coup le pays de provenance, là ça fait énormément d'indices qui nous confirment que ce sont clairement des baskets de contrefaçon. Au total, 4 colis ont été saisis, 2 paires de chaussures, des stickers et une gomme. Ces produits sont les plus communément contrefaits.
alourdissant le bilan de 2023. À l'échelle nationale, cela représente près de 20 millions de produits contrefaits. Au niveau de la direction régionale de Reims, donc sur la circonscription de l'ex-Champagne-Ardenne, on est à peu près à 50 000 contrefaçons interceptées sur l'année 2023. À titre indicatif, on en avait à peu près 20 000 sur l'année précédente. Il y a un fort essor du e-commerce, on en parle partout, Temu, Shein, AliExpress, etc. Sur ces plateformes, on peut trouver parfois des produits suspects et forcément cette explosion des flux en matière de e-commerce a un impact sur l'explosion des saisies en matière douanière. Les contrôles de fret express ne sont pas les seuls effectués par les brigadiers. 90% de leur travail consiste à réaliser des contrôles autoroutiers. Ils se fient au modèle du véhicule, à la plaque d'immatriculation et au comportement du conducteur. Une fois le véhicule repéré, ils s'élancent sur l'autoroute pour l'immobiliser et procéder à la fouille. Nous arrivons avec une voiture Golf, 2 personnes à bord. Nous avons contrôlé des personnes qui venaient d'Albanie, qui venaient pour travailler en Champagne, faire les vendanges. Donc on a fait un simple contrôle, vérification, s'il n'y avait pas des marchandises de fraude qui auraient pu nous intéresser. Et là, ce n'était pas le cas. Protéger les consommateurs et les détenteurs des droits sont les 2 missions principales des brigades douanières. En 2024, le bilan est à peu près similaire à celui de 2023, avec 50 000 contrefaçons saisies. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images des vacanciers qui profitent des plages du lac du Der. Mais vigilance, les noyades ont augmenté en France et dans le Grand Est en 2025. Nous avons suivi les sauveteurs de ces plages et le reportage sera disponible demain dans notre édition. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonne soirée et à demain.